Salut tout le monde, bienvenue à ce 22e vidéo sur le jeu Here I Stand publié par GMT Games en 2006. Dans ce vidéo, la partie va se terminer un petit peu en queue de poisson, puis bon, on va voir pourquoi. Puis là, en fait, il y aura un 23e vidéo parce que là, comme un journaliste, dans ce vidéo-là, je vais essayer de m'en tenir le plus possible aux faits. Puis je vais vous donner mon éditorial après dans un ultime vidéo qui va conclure la playlist. Here I Stand, en gros, malheureusement, son plus grand défaut. À la fin, tu sais, bon, c'est historique, mais on a quand même de la liberté, on peut faire des deals, puis tout ça. Mais quand on arrive à la fin, là, c'est... Ouf, il se passe des affaires bizarres, puis bon. Puis en face à face, c'est moins pire. Puis avec des chums ou du monde que vous connaissez, c'est moins pire aussi. Là, on est en ligne, on est avec des inconnus, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut pousser nos arguments sans froisser les gens. Euh, mais bon, la nature du jeu fait en sorte que nécessairement, il y a des joueurs dont la game est scrap et qui n'en ont plus rien à colisser. Puis d'autres qui sont encore dans la compétition, qui aimeraient ça que ça se poursuive, mais quelle place ça laisse ça aux joueurs qui ont plus de chance. Oui, on va revenir là-dessus. Alors, c'est à moi. Je mets mon plan diabolique à exécution. Je joue Cloth Prices Fluctuate pour les points. Je bouge ma flotte ici pour un, puis je m'en viens pirater dans la mer Adriatique notre bon ami le pape. Alors, il a un dé de défense, il roule 2. J'ai 3 dés de piraterie. Je veux pogner 2 hits parce que le premier, c'est sûr qu'il me donne un VP parce qu'il n'en a rien à foutre. Le deuxième, ça va le faire pas mal plus chier. Il est obligé de me donner son avant-dernière carte puis de garder juste sa home card dans sa main. Fait que je roule 5, 3 et 6. Alors, ce bout-là du plan diabolique est un succès. Comme de fait, il me donne un VP, je monte à 24. Puis il me donne son avant-dernière carte, sa dernière non-home card qu'il a dans sa main. Puis c'est pas de quoi, tu sais, ça répète de quoi dont on se crisse pas mal, mais c'est pas tant le cas. Parce que c'est la fameuse carte Indulgence Vendor qui vous fait défausser de cartes aléatoires de la main du protestant, puis vous ajoutez la valeur de la carte à la basilique Saint-Pierre. Alors ça pourrait au moins ralentir le protestant un petit peu. Malheureusement, le pape s'ouvre la trappe. Ça aurait été... C'est parce que là, en le sachant, c'est sûr et certain que le protestant, son prochain impulse, va brûler sa plus haute carte. Si tu le dis pas, tu as une chance que le protestant, je sais pas, dépense une petite carte ou bon, on sait jamais, mais là, le chat sort du sac, puis le pape s'exclame dans le channel, il a pris Indulgence Vendor de ma main. OK. C'est au Habsburg qui, lui aussi, il faut lui donner ça, comme je disais, prend ses responsabilités, vient jouer sa home card pour les points, vient recruter le dernier squadron qu'il a disponible à Séville pour 2. Ensuite, bouge toutes ses boats. 1, 2, 3. Le fameux showdown méditerranéen qu'on attendait tous. Malheureusement pour lui, le pape a deux options. Sa première option, c'est d'essayer d'intercepter avec ce bateau-là. Présentement, c'est 8D contre 8D, c'est un crapshoot, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Essentiellement, le pape essaye d'avoir 10D contre 8D, pour avoir plus de chances de crisser à voler au Habsburg, que l'arrondissement des pertes de bateaux se fasse en sa faveur. Fait qu'il essaye d'abord d'intercepter avec ce squadron-là. Il pogne 2 et 3. Puis son autre option qu'il essaye de faire, il essaye d'avoider avec tous eux autres ici. Parce qu'il s'en calisse, le Habsburg a plus de CP. Fait que, dans le fond, ce que le pape veut avoir idéalement, c'est tous ses bateaux ensemble pour être capable de faire une bataille. Fait que s'il réussit à faire ça, il se retrouve avec 10, l'équivalent de 10 dés de bateau ici. Puis là, après ça, avec sa petite carte de 3, il est capable d'abord de venir botter le cul au Habsburg ici. Puis s'il réussit, il va être capable de ramener un bateau en arrière, puis il va avoir sa fameuse line of communication pour être capable d'essayer son assaut sur Tunis. Malheureusement, peut-être collectivement pour nous, le Habsburg roule 2, 4, 4, 1, 1, 6, 6 et 3 pour un total de 2, 8. Sur 8D, c'est quand même pas pire. Mais le pape, holy shit, a choisi son moment pour être mardeux. 5, 1, 6, 2, 5, 6, 6, 3. 5 hits total. Ça devient 3 pertes de squadron pour le Habsburg qui s'en retourne la queue entre les jambes à Gibraltar. Le pape élimine un squadron de Venise. Puis son pont est déjà en place. Il y a une chance qu'il est limité à un seul assault d'une space par tour.
par impulse, je devrais dire, là, mais en tout cas, je veux pas dire la faible possibilité, c'était quand même une possibilité assez legit. La possibilité qu'on avait de briser le pont naval du pape, là, ça, on oublie ça, puis on tourne la page. L'anglais va jouer Foreign Recruits pour les points, 4 points. Puis all-in, là, l'anglais pogne tout son monde. Il a besoin des 5 qui sont ici, fait qu'il va laisser carrément Lyon au désert. Il fait 1, 2, 3 pour la passe, 4. C'est besoin de ces 5 unités. S'il veut assiéger Milan, il a besoin de ces 5 unités. Ils sont 4 à Milan. Et là, premier move bizarre, rappelez-vous, le Habsburg avait attaque surprise. Il avait essayé de la jouer contre moi à Vienne, mais finalement, j'avais avoidé battle, je pense, j'avais été chier un peu, j'avais avoidé battle à Presbourg. Là. Fait que là, le Habsburg joue surprise attack. Il dit à l'anglais, non, non, je m'en vais pas derrière les murs de Milan, là. Je t'accueille en field battle, puis je joue surprise attack. Fait qu'il y a 5 dés, 4 dés, plus 1 pour être le défenseur, puis il brasse tout de suite, avant finalement l'anglais. Il pogne 5, 1, 2, 6 et 1. Il fait 2 pertes à l'anglais. Et l'anglais ne peut que brasser ce qui reste. Alors, il a 3 troupes plus Henri, ça y fait 4 dés. Il roule quand même 2, 5, 4 et 5. Alors, il inflige 2 pertes au Habsburg. Il a encore ce qu'il faut pour assiéger, mais étant donné qu'il a perdu la field battle, il est obligé de retraiter à Turin. Et là, malheureusement, je pense que l'anglais, il reste seulement une carte. Fait qu'il n'y aura pas ce qu'il faut pour. Là, ça y aurait pris une carte pour se redéplacer sur Milan pour l'assiéger, puis un autre pour se réessayer. Fait que les carottes sont pas mal cuites dans son cas. Le français passe parce qu'il lui reste seulement une carte en main. Puis là, en tout cas, petit avant-goût de la discussion qui nous attend lors du prochain vidéo. Le français annonce publiquement, parce que là, moi, dans le fond, je dis dans le chat, ben là, si quelqu'un a foul weather, là, mauvaise température, là, mauvaise météo, c'est le temps. Ça pourrait empêcher le pape de faire sa tentative d'assaut à Tunis, puis on préviendrait la victoire automatique. Et le français lève la main, puis dit ma dernière carte est foul weather. Puis je vais la jouer contre le pape, puis je vais empêcher ce 56% de chance-là de mettre un terme à la game. Autant que tout le monde est encore bien en émoi d'une éventuelle victoire militaire du pape. Fait que moi, je dis aux Français, c'est le jeu à faire. Là. Collectivement, on essaye d'avancer. Puis j'ai dit, moi, je vais jouer Indulgence Vendor pour faire défausser une carte aléatoire de la main du protestant. On va essayer de mettre toutes les chances de notre bord et espérer que quelqu'un, dont monsieur le Habsburg silencieux, a peut-être quelque chose dans son sac à malice pour venir faire descendre le protestant. Le surprise attack ici, puis là, je le sais que c'est ingrat. En tout cas, j'avais dit, je parlerai pas de ça, mais bref, on fera 2 petites vidéos mélangées au pire, là. Mais chaque carte que le Habsburg dépense, c'est une carte avec laquelle il ne pourra pas venir peut-être assiéger puis reprendre des électorates. Au moins, les électorates, quelqu'un pourrait dire, ben, tu sais, pauvre Habsburg, il se tape toute la job. Ben, Chris, au moins un électorate, ça lui donne un VP. Puis ça fait baisser le protestant de 2. Il aurait fallu, à moins que quelqu'un puisse déconvertir. Puis même là, le protestant a l'auto-win religieuse, qui était quoi, une case? Il était encore à 2 cases de l'auto-win religieuse, en tout cas. Mais là, en brûlant Surprise Attack ici, tu sais, Milan, elle a pas tombé. Là. 4 troupes, là. Colis, c'est de l'ouvrage en esti. L'anglais avait quoi? 5 troupes. Fait que ça lui donne 4 dés. 4 dés, il y aurait eu 4 dés 2 fois, genre. Fait que 4 dés 2 fois pour essayer de faire 4 hits. Fait que 8 dés pour essayer de faire 4 hits. Bonne chance, là. Puis les défenseurs répliquent aussi. Puis en écho. Et là, je vous donne l'avant-goût tout de suite du prochain vidéo, ce qui a déclenché une hostie de longue discussion sur le channel. Puis en tout cas, j'ai peut-être perdu un ami en ligne avec ça, là. Mais je pense pas. À la fin, moi, j'y ai dit, écoute, t'es un bien bon gars, pareil, là. Mais là, le pape menace publiquement sur le channel. Il dit OK, parce que là, on dit au pape, parce que là, le pape vient de perdre un CP en essayant de faire son assaut. Puis là, le français joue foul weather. Fait que là, dans le fond, le pape dit soit que je fais mon assaut
vous me laissez faire mon assaut, il s'adresse principalement aux Français, vous me laissez faire mon assaut, puis qu'avec les deux autres CP, je fais de la contre-réforme pour éloigner le protestant de la victoire religieuse, puis peut-être même le baisser d'un VP. Ou, si vous jouez Foul Weather, mes deux derniers CP, là, fuck you, je fais pas de contre-réforme, j'ai calice à la Basilique Saint-Pierre. Et là, moi, je suis flabbergasté de ça sur le channel. J'ai dit, c'est de signer l'arrêt de la game collectivement. Ce que tu dis là, c'est une menace qui a aucun crise de sens. C'est pas comme ça, moi, que j'ai été élevé à jouer à Here I Stand. Puis je vais vous sortir d'autres exemples plus dans le prochain vidéo, là. Mais c'est là qu'on est. C'est moi qui est le plus verbal par rapport à ça parce que je pense que ça a donné que j'ai pogné le joueur du pape pendant qu'il était en ligne, puis moi et tout, j'étais en ligne. Puis les deux, aussi, on a rempli deux, trois pages hostie, dans Discord à s'obstiner. Là. Euh, mais quand le Français est revenu puis il a vu ça, il a dit ben c'est bien une valeur, mais je ne céderai pas à ces menaces-là, je joue Foul Weather pareil. Et le pape, rendu là, ce qui est correct, c'est qu'il a mis sa menace à exécution. Fait qu'il a mis deux CP sur la basilique Saint-Pierre, puis ça lui a donné un VP, puis il n'a pas fait de contre-réforme, fait que le protestant est encore à deux spaces d'une auto-win religieuse. Fait que c'est à lui, justement. Il sait qu'Indulgence 22 s'en vient, fait qu'il joue sa plus grosse carte, la révolte en Égypte, qui est une carte de 3. Déjà, c'est un indicateur. La plus haute carte qu'il a dans ses mains présentement, c'est une carte de 3. C'est pas tant que ça, Calis. Fait qu'il joue ça, il met un CP dans la Bible allemande, je crois. Ces deux Bibles sont loin en sacrament. Ça n'arrivera pas ce tour-là. Là. Parce que surtout si c'est une carte de 3, c'est la plus haute, là, ça n'arrivera pas ce tour-là. Puis il essaye donc ces deux tentatives de réforme. Fait que je pense que toutes les. 1, 2, 3, 4, ouais, il va venir commettre Latimer, qui est le dernier qui reste. Le dernier debater anglais. Ça lui donne carrément plus un dé pour des réformes en Angleterre. Fait que, on est quasiment cuit, assurément. Il essaye Berwick, 1, 2, 3 pour Printing Press, 4 pour Latimer. Il roule 1, 3, 6 et 1. Alors ça, c'est succès automatique. Et finalement, Glasgow, où est-ce que là, 1 dé, plus 1 pour Printing Press, plus 1 pour Latimer. Il roule 2, 3 et 2. Le pape a un dé pour Édimbourg, un dé pour Stirling et un dé pour les braves catholiques écossais. Donc 3 dés total, il roule 1, 5 et 6. Puis chaque chose comme ça qui arrive, parce que le pape était entre autres dans tous ses états, parce qu'il disait, vous venez de donner la game aux protestants. Puis on va revenir là-dessus encore une fois, mais moi je disais au pape, tu peux pas savoir. C'est un jeu de chance. Il y a de la chance, il y a un volet chance. Puis on le voit là. Les odds de réussir Berwick et Glasgow avec Latimer et Printing Press sont énormes. Le protestant gagne les tailles puis tout le kit. Seul un hostie de jet merdique à Glasgow nous a sauvés 2, 3 et 2. Puis là, je dis au pape, j'ai dit, peut-être que le protestant, il reste rien que deux cartes de 1 dans ses mains. Puis avec des cartes de 1, il peut pas faire de réforme. Chris, on le sait pas. On le sait pas, ça. Faut tout faire pour que la game se continue, peu importe c'est quoi notre situation. Fait, en tout cas, comme je dis, on va revenir, faites-vous-en pas, amplement. Puis je vous quoterai même des bouts de ce que j'ai dit puis de ce qu'il a répondu. Ça va être savoureux en hostie, cette fin-là, parce qu'il y a beaucoup de games de Here I Stand qui finissent comme ça. Là. Fait que Frank a fait une game en parallèle avec moi, avec une autre gang complètement, puis ça donne que nos games se suivaient pas mal, puis viennent de prendre fin sensiblement en même temps, puis lui tout, il est arrivé dans une situation bizarre à la fin, où est-ce que en tout cas, il y avait du king-making, puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Fait que c'est un petit défaut du jeu là, sur lequel on va revenir. Fait que c'est à moi, puis moi, tu sais, je montre l'exemple, comme à mes enfants. Puis je joue Indulgence 22 pour l'événement. Puis je dis aux protestants, vas-y mon pit, défausse une carte aléatoire de ta main. Puis gadons ça, comme si c'était pour me donner raison, il défausse Field Artillery, qui est une calice de cartes inutiles de 1. Fait que le protestant avait au moins une carte inutile de 1.
Fait que là, à ce stade-ci, je ne sais pas s'il y a deux cartes de 1, mais je dis au Pat, check. Mettons qu'il y avait eu, je sais pas, une carte de 3 puis une carte de 1, puis j'avais 50% de chance de pogner la carte de 3. Il reste pogné avec la carte de 1, il ne peut pas gagner religieusement. Fait que ça, officiellement, selon l'événement, ça décalisse. Puis un autre CP sur la belle cathédrale Saint-Pierre. Puis là, ce qui est important de mentionner aussi qui arrive à ce stade-ci, c'est que malheureusement, puis le pauvre designer du module Vassal, qui est Joël Topin, qui est un des meilleurs designers de module Vassal, Chris, un des plus prolifiques, celui qui nous fournit des modules Vassal automatisés à tour de bras. Il a tout fait sur des coins, entre autres, puis en donc. Il va toujours être saineux, lui. Quand on fait une game de Here I Stand, il est toujours jamais bien loin. Il suit la game de loin, puis de temps en temps, il va intervenir pour clarifier une règle ou quelque chose comme ça. Puis là, c'est à ce stade-ci que je me rends compte, dans notre game, à nous autres, le marqueur de VP du protestant est seulement à 25. Alors dites-vous là, que depuis un crise de bout, nous autres, on pense que le protestant est à 25 en ce moment. Si depuis le début, on avait su que le protestant était à 27, c'est là, j'aurais dit au Habsburg, hey, avant de jouer Surprise Attack, à ta minute, il faut descendre le protestant d'au moins 3 VP, Chris. Fait que mais là, on pense qu'il est à 25, puis on pense qu'on est rien qu'à une petite affaire de le réduire à 24. Puis là, moi, à un moment donné, à propos de rien, si je sais pas trop, je recalcule des affaires, puis je dis, Colis, il est à 27, il y a eu un trouble dans le module vassal. Puis Joël Topin nous annonce en désarroi total. Ah ouais, des fois, quand on fait ci, quand on fait ça, j'ai pas tout le temps trouvé ce bug-là, mais bref, à un moment donné, est-ce le marqueur de VP est off de 2. Colis, en tout cas, il a dit, mais excuse-toi pas, merci beaucoup pour ton grand travail, mais en même temps, on s'est dit, holy shit, on joue à ça depuis novembre, puis Christ, cette affaire-là, c'est majeur en sacrament, là. En tout cas. Fait que tout ça pour dire qu'avant qu'on détecte ça, le Habsburg euh, joue Potosi Silver Mines pour l'événement, pour venir colisser cette colonie spéciale-là, qui utilise cette colonne-là spéciale ici. Puis je pense qu'à ce stade-ci, il reste rien que deux cartes. Puis c'est plus tard que je me rends compte de ça. Là, l'anglais joue, je vais vite là, parce que comme je dis, c'est tout fucking pointless. L'anglais joue Thomas Cromwell pour les points, puis il envoie un explorateur, puis il vient inscrire un mercenaire à Calais. Fait que, on s'entend que rien de tout ça n'est pertinent, là. Fait que l'explorateur, je peux les mettre, là, ces affaires-là, si vous insistez, même si vous insistez pas. Fait que New World, English Exploration du bon côté. Je pense que c'est du bon côté. Je pense qu'il a déjà envoyé un explorateur, là, même s'il n'y a pas eu de succès. Puis Potosi va se rendre là aussi là, directement pour le Habsburg. Le Français a plus de carte en main, il passe. Le pape a plus de carte en main, il passe. Puis là, croyez-le ou non, la dernière carte que le protestant avait dans ses mains, c'était Scott's Raid. Fameux événement mandatory. Il utilise les deux CP, puis il essaye justement un traité. Là, faut le voir pour le croire, là. Il essaye Prague. L'inconvénient de Prague, c'est qu'il est là, il n'a pas tout computé, puis il n'est pas certain. Mais rendu là, on sait qu'il est à 27 VP de toute façon. Fait que l'auto-win religieux, ce serait la série sur le Sunday, I guess, là. Mais l'inconvénient de Prague, il est en dehors de toutes les language zones, fait qu'il perd les tailles. Mais il y a 1, 2 pour la unit, 3 pour Luther, 4 pour Leipzig, 5 pour Linz, 6 pour Printing Press. Puis il roule 6, 1, 2, 4, 5, 2. Le pape a 2 dés pour l'unité, 1 dé pour Brune, fait que 3 dés. Mais il gagne les tailles 6, 5 et 5. Puis ensuite, il tente sa chance à Limoges. Officiellement, il faisait un traité en français. Il tente sa chance à Limoges. Fait que là, il y a 1 dé, 2 dés pour Printing Press. Puis il va aller commettre là, un de la gang, un des Français, là, plus 2 à 2 spaces de Paris, je pense. Cop. Non, fait que c'est celui plus 2 à 2 spaces de Genève. Sorry. Fait que c'est l'autre. Farrell, plus 2 à 2 spaces de Genève. Probablement qu'en faisant ça, il aurait pu essayer Avignon,
puis Limoges. Faudrait que je calcule les statistiques pour voir que, tu sais, un match à l'argent, il l'aurait peut-être fait, il aurait sorti ses calculettes, là. Mais là, gut feeling, il a essayé Prague, puis après ça, il a essayé Limoges. Il y a quand même 3D contre 3D à Limoges, puis il gagne les tailles. Il roule 2, 4 et 3, puis le pape roule 5, 6 et 5. Fait que ça chie. Ça chie, il n'aura pas réussi l'auto-win religieuse, il finit ici. Et si on avait réussi à le descendre, fait que c'est à ce moment-là que moi j'allume sur le 27. Là, je dis au Habsburg, écoute, t'aurais-tu joué Potosi pour l'événement pareil? Puis, tu sais, notre fameux Habsburg, homme au peu de mots, là, il dit, c'est ça qui est ça. C'est joué, c'est ça qui est ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est tanné en esti. Lui, ça fait tout le tour 5 au grand complet. Lui, s'il avait pu encore là entraîner un chimpanzé puis d'y jouer le tour 5 à ma place, là, ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait. Là. Tu sais, il est carrément, il y en a, roll pompon. Le français a été gentleman jusqu'à la fin, même si ça fait crissement longtemps qu'il n'est pas dans le game. Puis l'anglais essayait pour peut-être aller chercher les 2 VP qui manquent pour l'amener à 25 en prenant à Milan. Fait qu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là, bon, on n'a pas fermé le channel, rien sur Discord, là, mais là, tu as deux, trois personnes qui ont félicité le protestant, puis tu sais, ben, tout indique que non, on ne reviendra pas en arrière, parce qu'avec Potosi Silver Mines, le Habsburg aurait pu s'en venir assiéger ici, le protestant n'a plus de carte. Fait que le Habsburg aurait pu venir assiéger ici, puis il aurait pu s'essayer, encore là, c'est des dés, on ne le sait pas. Ah, mais Chris, il faut qu'il pogne 2 hits avec 2 dés. Si j'ai déjà vu ça, puis vous autres aussi, là. C'est deux hits avec 2D, on a déjà vu ça. Puis s'il réussit, Chris s'en va à Brandenburg, puis là, il faut juste qu'il pogne. Ça se peut, Calis, ça se peut. Depuis quand qu'on désespère, puis qu'on court, puis qu'on dit, ah, Chris, ça fait 6 mois que je cours, fait que pour 5 minutes de plus, tant pis. Moi, j'ai rescrollé jusqu'en haut, puis j'ai dit, Chris, les gars, on joue à ça depuis novembre 2023, tabarnak, ça fait 8 mois qu'on joue à ça. Tu sais, puis ça va se finir de même de, ne tente plus. En les gars, comme je dis, gardons les émotions pour la prochaine vidéo. Ça risque d'être juteux et succulent, là. Je vais faire encore une meilleure chronologie des événements, puis qui a dit quoi, à quel moment, puis quand est-ce qu'on s'est rendu compte, puis tout ça. Puis je pense même qu'exceptionnellement pour cette vidéo-là, je vais alterner entre le board state tel qu'il est là, puis notre conversation dans le channel, ça ressemblait à quoi, là, entre telle carte et telle carte, voici ce qui s'est dit dans le channel. Parce que c'est crissement juteux, puis il faut que vous sachiez ça avant de vous lancer dans une game de Here I Stand. C'est que malgré toutes vos bonnes intentions, la fin, ça risque de ressembler à ça. Des affaires que là, on fait dérailler l'histoire, mais pas à peu près. Euh, pour vous donner une idée d'une game de Here I Stand, j'ai déjà vu le pape essayer de s'allier avec l'Ottoman pour donner accès à l'Ottoman au space du français. Puis là, t'es là. OK, time out, guys. Là, OK? Le pape peut pas s'allier avec l'Ottoman. C'est des règles, d'abord. Là. Mais je veux dire, une chance que c'est des règles. Parce que sinon, au niveau gameplay, j'ai vu des joueurs qui voulaient le faire. Là, maintenant, il faut que tu le rappelles. Allô, le pape et les Ottomans, là, ça marche pas, ça couche pas ensemble, ça. Là. Fait que. Anyway, donc. Désolé à mes fans, j'ai essayé, me suis rendu à 24. Fait que dans ceux qui ont passé proche, le pape a crissement passé proche, le protestant a gagné. J'ai passé proche, puis malgré le fait, c'est pour tous les connards, excusez, là, mais on commence à faire sortir le méchant, là, mais pour tous les connards qui pensent que une game de Here I Stand, quelqu'un peut dire j'ai fini finalement quatrième, c'est pas si simple que ça. Parce que là, tu dirais, ah, dans ma game, le Habsburg a fini dernier. Ben désolé, mais le Habsburg a passé bien plus proche d'une victoire que le français ou l'anglais. Le français puis l'anglais ont jamais officiellement été une menace. OK? Fait que oui, le Habsburg est rendu là parce qu'il a essayé, puis il est venu proche, puis après ça, ça n'a pas marché, puis il s'est fait rentrer dedans, puis il s'est fait descendre. Mais Here I Stand n'est pas un jeu où on dit j'ai fini troisième ou j'ai fini quatrième. À la question, j'ai joué une game de Here I Stand la fin de semaine passée, qui a gagné? M'en calisse que tu sais, l'anglais pourrait. J'ai fini avec 23 VP. Désolé, mon pit, t'as eu une game de marde. Puis la seule astuce de raison pourquoi l'Angleterre est toute convertie, là, ben, c'est parce que le protestant courait après une victoire religieuse, puis finalement, c'est le protestant qui a gagné pareil sur les VP. Anyway, ok, ça va se rendre à 30 minutes, si on va arrêter ça là, mais prochaine vidéo, on se calme, si on prend. Quoi, on se calme pas tant que ça, si on reste énervé, puis on reste actif, c'est bon. Euh, fait que manquez pas la suite, la conclusion, mon éditorial, les travers peut-être de ce jeu des bouts.
Manquez pas ça. À plus.